Le cosmos, une chanson d'amour, la beauté palpitante qui fait luire la lumière sur l'être vivant, sur le corps biologique, voir l'âme, voir ce plaisir en le ressentant et cette beauté qui apparaît sur le visage lorsque l'être est totalement extatique, il est totalement plaisant. Il faut comprendre l'amour de cette vie que nous avons dans cet univers, ce cosmos, parce que le cosmos nous donne de l'amour. L'amour existe dans ce cosmos. Pour atteindre cet amour, ce rayon géométrique, ce rayon d'amour, nous devons être humbles, parler d'espoir, comprendre la réalité, en vivant notre instinct naturel. Cet amour vous atteindra par l'arrière de votre corps, au niveau de votre dos, là où se trouve votre chakra vert. Et cet amour sortira à nouveau devant vous, au niveau de votre poitrine. Nous parlons donc de la glande que vous avez là, qui est le thymus. Nous avons là le thymus. Et lorsque cet amour sortira à nouveau devant votre poitrine, vous serez capable finalement de le donner aussi. Donc l'amour, avant de pouvoir le donner, avant d'être en mesure de l'offrir, nous devons donc d'abord le recevoir. Voilà la vraie discussion de l'humilité dans l'amour. Nous serons en mesure de mener plus loin cette compréhension, cette magie, parce que l'amour se donne et il est donc d'abord reçu. Il est important de répéter cela parce que il faut comprendre vraiment cette structure de l'univers. Lorsque Dieu est vu en méditation, lorsque la lumière est vue et que donc nous comprenons qu'il y a un objectif à avoir dans la vie afin de vivre cet amour qui nous offrira tout, toute notre abondance, car cet amour, cette lumière nous rend roi ou reine et reine, ensemble le couple royal de la vie, nous avons besoin de comprendre que cette lumière est un point que nous devons atteindre et que lorsqu'elle est atteinte, lorsque ce point est atteint, nous avons tout. Le sentiment du tout, le tout qui est dans le tout, c'est-à-dire il est possible de ressentir tout, de ressentir le tout, peu importe l'endroit de l'univers dans lequel vous êtes. Bon, peut-être que la modalité est différente, parce que si vous êtes, par exemple, dans un moment un peu dangereux, vous pouvez ressentir le tout parce que vous êtes extrêmement vigilant. Mais en méditation aussi, vous allez ressentir le tout, en relaxation. La relaxation ressemble à la vigilance, mais la relaxation ne demande aucune action de votre part, juste un laisser-aller. Tandis que la vigilance, c'est ce même laisser-aller, mais non dans un moment de relaxation. C'est lorsque vous conduisez par exemple, lorsque vous faites du sport, lorsque vous faites de la randonnée en montagne, lorsque vous êtes en train d'avancer dans la ville. Il faut donc comprendre que la vigilance est se laisser aller, mais c'est l'environnement qui change ces deux définitions. Il faut vivre le cosmos de cette façon pour comprendre réellement l'objectif que ce cosmos nous donne. Ce cosmos nous donne un objectif très important. C'est de comprendre la gentillesse et la méchanceté, le bien et le mal qui réellement existent. C'est la vie d'un côté et la putréfaction de l'autre, la stagnation. Car de la vie, vous avez l'évolution. Mais du côté de la méchanceté, vous avez tout ce qui n'est pas évolution, tout ce qui n'est pas fractal. Donc stagnation, putréfaction. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de méchant, quelqu'un de sombre, vous devez comprendre que votre travail est de terminer cette personne, c'est-à-dire de la fatiguer. Le méchant, il doit être simplement dévoilé, car la force de cet être vivant dans son corps n'est pas relâchée, elle est stagnée, elle est cachée quelque part, il essaye de la cacher quelque part, car cette force permettra à son corps de bouger afin d'atteindre son objectif malveillant.
Et pour dévoiler ce mal, ce sombre démon, vous devez uniquement persévérer afin de terminer cette personne. Cette personne arrêtera d'être méchante quand elle sera fatiguée, quand elle n'aura plus de force. Et elle se retrouvera toujours au point de ce point qu'elle a laissé. Elle devra rebrousser chemin. Elle se retrouvera dans ce point qu'elle a laissé. Donc c'est toujours comme ça que la punition est. Il faut continuer. Et vous pouvez même le dire lorsque vous rencontrez un enfant ou un adulte ou même une personne plus âgée en lui disant « Ne t'inquiète pas, je vais te dévoiler, je vais continuer. Le méchant perd toujours, c'est le gentil qui gagne. Donc ainsi, je te dévoilerai et je continuerai. Prépare-toi, fais autant que tu peux le méchant. Vas-y, je comprendrai quelle est vraiment cette idée que tu as, cet objectif malveillant, en tout cas vers quoi tu essaies de te diriger en boitant. Tu es vraiment méchant. Je t'attraperai, car lorsque je te dévoilerai, tu n'auras plus rien, tu seras perdu. Même ton cerveau sera totalement pourri. Il faudra rebrousser chemin avec guérison. Cela ne sera pas simple. Peut-être qu'il te faudra 6 ans. Espérons peut-être 2 ans, selon la gravité de ce que tu as fait. Mais heureusement que tu es toujours en vie. Voilà le cosmos comment il est. Car lorsque nous sommes gentils, nous le sommes véritablement. Car devant le méchant, nous avons un entraînement. Et lorsque nous sommes gentils, nous devons recevoir. Mais comment est-il possible de recevoir d'un méchant? C'est pour ça que nous avons un double travail à faire. Qui est gentil doit être vigilant pour recevoir, exiger, être fort dans cette humilité. Beau, il a besoin d'être dans ce plaisir et son abondance de roi et de reine, il va la recevoir. Quelqu'un essaie d'empêcher le gentil après le travail qu'il a fait, mais cela n'est que folie. Continuez et vous recevrez. Et dans l'Atlantide, qui est ce paradis sur la terre, moins de méchants il y aura, plus cela sera facile de continuer sur son chemin d'or. Les situs navis Sirel, Atlantis Lux.